Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dallon. Les Dallons, c'est 3 potes d'école qui ont décidé de créer une brasserie artisanale à La Réunion en 2018. Le podcast Dallon, c'est simplement une conversation entre nous, nos potes et les personnes que l'on aime. L'occasion de discuter sans pression, vous partager nos expériences et surtout mettre en avant une personne qui nous inspire. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube. Bon épisode. Rec et Johnny. Santé. Santé les gars. La santé. Cédric, Ça y est, on est en direct. direct là. Ouais. Ça fait un peu Bienvenue bizarre, dans ce... Premier podcast 2024. Right. Les superbe Golden Hour sur Saint-Denis, ça me... Eh ouais, 2024, nouvelle année. Ouais. Nouveau cadre pour les podcasts. Est-ce que tu sais où on est là? Là, on est sur la colline des Camélias. Ouais. On surplombe la rivière Saint-Denis derrière. D'accord. Ouais. Et on voit l'aéroport devant là. C'est vraiment le... On est mieux qu'à France Inter, quoi. On est mieux qu'à France Inter. Waouh. Au-delà de ça, c'est quoi? C'est Ça te rappelle pas des souvenirs un peu? c'est pas un lieu un petit peu historique pour la brasserie d'Allon? Le premier, j'étais venu, c'était en mars 2018, je crois. Ok. Et ouais, c'était le garage où vous avez commencé à brasser juste derrière. Mhm. Et je me rappelle, il y avait les travaux de terrassement avec le petit marteau-piqueur. Là, c'était... Ah oui, toi t'étais venu pour la phase de travaux. J'étais là, mais c'était au tout début en fait. Ok. La première bière n'était pas encore sortie, je crois. Ah oui, mais alors en fait, t'es venu à la phase de travaux, mais on n'a pas pu faire les travaux parce que t'es venu pendant le cyclone, c'est ça? Ouais, c'était une tempête tropicale, c'était, je sais plus comment elle Domazil. De s'appelle. Mazil. Du Mazil. Ouais. Et alors? Ah bah, on a joué à Monopoly, on a regardé des À la bonne films, paix, à la bonne paix. À la bonne paix aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la bonne paix? Bah, la bonne paix, c'est un jeu qui est sympa, mais un peu borné, quoi. Toujours. Moi, je préfère le Monopoly, mais. Moi je trouve que ça a bien vieilli. Ouais, Les ça- dessins et tout, c'est old school. Ouais, old school. Donc Ça, ça, je te vois pas toi là. c'est un peu, tu vois, une Madeleine de Proust. Parce que tu vois, nous on en a fait des cyclones avec ma sœur à jouer à la bonne paix, tu vois. C'est vrai que ouais. Mais c'est vrai que c'est pas très évolutif comme jeu. Ouais. C'est Ouais. un peu, Pas très évolué. Ouais, Monopoly c'est un peu plus, tu calcules un peu plus. Bon, pourquoi est-ce que on a invité Cédric Bah, on dans a ce invité Cédric podcast. parce que c'est notre pote. Et pourquoi t'es à la Réunion Moi, alors? je suis à La Réunion, en fait, je suis en mission. Je suis militaire et je suis en ce qu'on appelle en mission courte durée, en fait. Oh. Je suis venu pour 4 mois. C'est une Mhm. sorte de CDD. Et C'est pas des vacances. c'est pas des on précise, vacances, on a juste les week-ends de libre. Ok. Mais sinon, le reste de la semaine, on travaille. Et là, je suis sur la fin. La semaine prochaine, je repars à Paris. Et du coup, je vais regagner mon affectation à l'état-major de l'armée de l'air. C'est ça, parce Voilà. que en temps normal, je travaille à Paris dans le 15e, c'est ça? Voilà, moi je suis à Ballard. En fait, Ballard, c'est le plus grand immeuble de bureaux en France et peut-être même en Europe. Et c'est le siège du ministère des Armées où il y a l'état-major de la Marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air parce que moi je suis aviateur. Et donc du coup, j'ai eu cette opportunité de venir à La Réunion pour 3 mois. Enfin, c'était 4 mois à la base, ça a été un peu écourté. Et voilà, c'était une belle expérience. Ça a permis de vous revoir. Et après, j'ai rencontré des collègues sympas et tout. C'était une belle. Décris-nous tes missions alors un peu. C'est quoi le... Et ben en fait, Enfin, sans rentrer trop dans les détails, j'imagine qu'il y a un et secret. ben, un secret En fait, à Paris, je suis capitaine à l'état-major de l'armée de l'air. ok. Et ici, à La Réunion, en fait, c'était pour un poste d'officier juriste. En fait, j'étais ce qu'on appelle dans la terminologie de l'armée un légade. C'est un. Wow. C'est dans la terminologie OTAN, c'est un legal advisor. Wow. Du coup, j'étais, Ça claque. en fait, ça claque, c'est conseiller juridique opérationnel en fait. Ok. C'est une forme de juriste adapté au droit des conflits armés, au droit international. Et, C'est toi qui dis si c'est ok ou pas d'appuyer sur le bouton rouge. pas à La Réunion, enfin pas dans ces circonstances. À La Réunion, c'était plus. Et la Réunion, alors c'est quoi alors, Alors là- pour que les gens, Ah. parce qu'il y a plein de Réunionnais ou des gens d'ailleurs qui déjà Voilà. savent pas forcément qu'est-ce que la caserne Lambert par exemple, Alors, où t'es affecté. la caserne Lambert, je ne sais pas si on la voit à la caméra, elle est juste en dessous. C'est le quartier général des Fazoï. Les Fazoï, en fait, ce sont les forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Donc, elles sont sous les ordres d'un général de brigade qui est basé à la caserne Lambert. Et en fait, elles comprennent tous les moyens militaires de l'océan Indien. Donc, à la fois les unités de l'armée de l'air qui sont à l'aéroport de Gilo, les bâtiments de la marine qui sont à Port des Galets, donc on a deux frégates, et puis les différents régiments de l'armée de terre qui sont dans l'île, en particulier vers Pierrefonds, Bourg-Murat, et aussi également les forces armées à Mayotte. Voilà, donc c'est l'ensemble des moyens militaires français en océan Indien
qui sont sous les ordres du général qui commande les Fazoïs. Et en fait, la mission donc des Fazoïs, au service de la population réunionnaise, c'est des missions il y a beaucoup de missions on appelle ça action de l'État en mer. En fait, c'est protéger les zones maritimes, les zones de pêche. La zone de responsabilité des Fazoïs s'étend aussi aux îles éparses. D'accord. Aux îles, donc Tromelin, voilà, tous ces confettis qui sont autour de Madagascar, mais également les terres australes, donc Amsterdam, Crozet, les Kerguelen. Et en fait, tout ça, ça donne à la France ce qu'on appelle une zone économique exclusive, c'est-à-dire une zone sur laquelle la France a les droits d'exploitation économique, donc la pêche. Et voilà, en fait, ces eaux, il faut les protéger. Et donc, du coup, voilà, c'est une des missions des Fazoïs, au même titre que la lutte contre les trafics illicites, le trafic de drogue. Et du coup, tu les protèges de quoi ces zones ? Alors, ces zones, on les protège du pillage, par exemple des bateaux qui viennent... Pêche, par exemple. La pêche illégale, en fait, parce qu'on peut pas... Tu peux pas prendre un chalutier, arriver dans les eaux françaises et dire, bon allez, je pêche. Et non, en fait, on a des droits sur ces eaux qu'il faut... faire respecter. Qu'il faut faire respecter. Et puis après, on protège aussi contre les trafics de drogue, en fait, en océan Indien. Ouais. Il y a une mission Narcops des Fazoïs où on protège les îles de ces trafics-là. Et puis, voilà. Et puis après, il y a aussi sur ce qu'on appelle les îles Glorieuses, c'est des missions de souveraineté où c'est on a des soldats qui sont sur ces confettis, sur ces atolls, et en fait qui matérialisent la souveraineté française sur ces îles. D'accord. Voilà. Mais donc ça, c'est l'ensemble du spectre des Fazoïs. Et puis après, il y a aussi des partenariats entre donc les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, Fazoïs, et les pays voisins, Madagascar, l'Afrique du Sud. En fait, il y a des exercices, il y a des exercices en commun, il y a des actes de formation où on envoie, par exemple, des militaires se faire partir en mission pour former des États partenaires de la France en Afrique. Et voilà. Okay. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une coopération militaire et qui fait partie du rayonnement des Fazoïs et de la France dans la région, quoi. Et du coup, là, ces 4 mois, comment ça s'est passé pour toi ? Ces 4 mois, c'est vite passé. Hein. Franchement, c'est vrai qu'on a l'impression que tu es arrivé il y a pas si longtemps. Moi, je me vois encore. J'étais tout content de quitter Paris, de prendre mon petit Air Austral et d'arriver. Et d'ailleurs, c'était un choix de venir à La Réunion ou on t'a assigné une destination ? Non, c'était un choix. C'était un choix. Okay. J'ai dû un petit peu, pas manœuvrer, mais j'ai dû un peu manœuvrer. Non, pas manœuvrer, mais je pouvais postuler, j'ai postulé et croiser les doigts que ça passe et c'est passé. Voilà. C'était pas innocent, quoi, La Réunion. C'est un peu la raison et un peu le cœur à la fois, quoi, qui. Trop bien. On est content en tout cas que ça soit fait. J'ai pu faire. Franchement, je pense que j'ai profité. Il y a ma copine qui a pu venir, Maëlys, en début d'année. Elle a fait un peu elle a suivi une coutume de chez toi. Elle est arrivée pendant un cyclone. Moi, c'était du Mazil. Elle, c'était. Il avait pas de nom, mais c'était. Non, c'était avant Bellal, hein, en fait. Ouais. Elle a eu le début de Bellal, quoi. Elle a eu. Maëlys, qu'on remercie d'ailleurs, qui a fait de beaux dessins dans notre bar à Saint-Gilles. Elle a un petit compte Instagram @la pomme dessine où elle la pomme dessine, donc allez la suivre. T'as bugué sur arrobas quand même. T'allais dire quoi là ? J'allais dire hashtag, mais ça c'est ton côté jeune, un peu. C'est ton côté influenceur. Je suis pas jeune. Si je suis jeune, mais. Et non, mais j'ai voulu faire le mec genre hashtag, non, c'est arrobas. Et du coup, là, comment tu vas prendre un peu ton retour à Paris ? T'es content de retourner à Paris ou cette période de réunion et tout T'as déjà mis la petite chemise pour Paris là ? Mais c'est une chemise un peu tropicale, quoi. Okay. C'est coloré, c'est un peu coloré pour Paris. Hein. Et je suis content de rentrer. Mais après, c'est vrai que quitter un cadre comme ça, pour se retrouver dans un endroit totalement artificialisé, sans le contact de la nature, en fait. C'est sympa le 15e, il y a un petit parc André Citroën. Il y a le parc Javel. Avec mon colonel, on va souvent courir on fait Citroën, Javel. C'est un peu Babylone, non, là-bas ? Là c'est un peu un transit Zion Babylone, quoi. Ouais, c'est direct dans la Matrix. Mais oui. Mais non, mais après moi j'aime bien Paris aussi quand même. Ouais. Et surtout au printemps, voilà, il fait un peu plus beau, les petites bières en terrasse, petit café un petit bouquinet un petit peu. Genre moi je suis un peu. D'ailleurs, tu parles de bouquins. Si tu dois conseiller un bouquin aux peu de gens qui nous écoutent, tu conseillerais quoi là ? Un bouquin aux gens qui nous écoutent, c'est un dernier coup de cœur que tu as eu là.
Pas forcément sur l'histoire de l'Armée Rouge ou des trucs comme ça. Ah ouais, non, mais ça, ouais. Moi, j'aime bien l'histoire militaire, mais non, mais un roman. Moi, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La montagne magique. C'est un classique du 19e siècle. Au début, c'est un peu long pour entrer dedans, mais en fait, ça parle d'un mec justement qui part sur une montagne pour un peu chiller, pour prendre du recul sur sa vie et tout. Et C'est qui l'auteur? c'est Thomas Mann. Thomas Mann. Et donc tu conseilles ça? Je conseille pas encore parce que là je suis vraiment à la page 100. C'est encore trop tôt dans ta réflexion. Dans ma réflexion. Ok, cool. Et du coup, si on devait revenir un peu en avant, parce que du coup, on présente un peu aux gens, mais qui tu es. En fait, à la base, on a dit qu'on était potes, mais donc à la base, c'était un ami de Thibaut. Ouais. On s'est rencontrés quand? C'était il y a un bail, c'était quand on était en seconde au lycée Henri Matisse. Ouais. Alors pour Thibaut, vous êtes rencontrés en seconde, ok. Ouais, c'était en seconde. Ouais. Moi, oui. Mais Jonathan, je sais pas quand est-ce que tu l'as rencontré. Non, mais c'est ça, vous êtes rencontrés en seconde, vous avez gardé bon contact, et nous, on s'est rencontrés à Montpellier, non? On s'est pas rencontrés à Montpellier. On s'est rencontrés à Vence. C'est le jour où on a fait le canyoning de l'infernet. Attends, je sais pas si on peut le dire à l'antenne parce que c'est un spot un peu. Si tu peux. Ouais, t'inquiète. L'infernet. Si un jour vous allez à l'Infernet. C'est un super spot de canyoning. Attends, du coup on s'est rencontrés. C'est quand t'avais ta combi violette là qui ressemblait à une sorte de. Comment Ouais, tu ressemblais à un castor, mec. Non, pas un Psychoquack, tu ressemblais à un Pokémon. Tu ressemblais à Psychoquack, mec. T'avais mis un. Je pense que si on fait le montage, je peux mettre la photo de la vidéo. On peut juste mettre. Là, il y aura la un photo. pop-up. Juste un petit pop-up. Juste un petit pop-up parce qu'elle n'était pas super. Valorisante? Ouais, non, t'inquiète. Elle était pas valorisante. Ça faisait un peu spéléologue alors que. Ah mec, t'étais. Du coup, c'est valorisant si t'as une gueule de spéléologue. Si tu me dis que t'as une gueule de, je sais pas moi. Ah, mais c'est un spéléologue débutant quoi. Mais bon, après, ouais. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là, ouais. C'était en fait pendant l'été où moi je suis venu chez toi, Thibaut. Ouais. Là j'ai passé 1 mois et demi chez Thibaut et donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais, il m'a dit ah ouais j'ai un pote, il est grand et tout, il est cool, mais tu vois il est un peu particulier, il est grand, il est un peu maladroit et tout. Et à ce moment-là, toi tu savais déjà que tu voulais travailler dans l'armée ou pas? Parce que moi à l'époque j'aurais pas dit. Ouais. Et c'était en quelle année? C'était en 2016. Ouais, c'était en 2016, un truc comme ça. En fait, je pense que 2016, j'étais déjà dans l'armée en fait. T'étais déjà dans l'armée? Ouais. Mais non, c'est pas possible. C'est possible. Moi, je suis rentré à l'école de l'air, donc l'école qui forme les officiers de l'armée de l'air en 2015, en août 2015. Donc du coup, je pense que j'étais déjà dans. T'étais un novice quoi. J'étais un aspirant, première année d'élève d'officier. Ouais. Ok. D'ailleurs, pour les incultes, est-ce que tu peux nous dire un peu tous les rangs? Alors, à l'armée, pas tous peut-être, mais en tout cas pour toi tu parles de général, colonel, capitaine. Alors il y a déjà les militaires du rang, donc le reste les soldats. Après il y a les grades ce qu'on appelle de militaires du rang, donc caporal chef. Donc ça c'est vraiment encadrement de base. Ouais. Et ensuite il y a les sous-officiers, donc il y a les sergents, sergent chef. Après il y a les sous-officiers supérieurs, donc c'est des gens qui sont restés toute leur carrière dans l'armée, donc qui ont un peu de vécu, donc c'est les adjudants-chefs. Après, il y a le grade de major, c'est le grade de sous-officier supérieur le plus élevé. Et puis après, il y a les officiers, en fait. Et donc, du coup, officier, ça commence à aspirant, donc qui aspire à devenir officier. Ça, c'est les grades qu'il y a dans les écoles militaires. Donc, ce que j'étais en 2016. Okay. Ensuite, il y a les grades de sous-lieutenant, lieutenant. Et après, il y a capitaine. Voilà. Moi, je suis capitaine en ce moment. Et les grades au-dessus, il y a commandant, qui est le premier grade d'officier supérieur, et ensuite c'est lieutenant-colonel, et après il y a les officiers généraux, donc général de brigade, de division, de corps d'armée. C'est quoi ton but? Est-ce que c'est suivre est-ce que c'est vieillir et être général ou c'est autre chose? Après, les généraux, ils deviennent pas généraux par le simple fait de vieillir. En fait, il y a des concours, il y a une sélection qui se fait en fonction des résultats. Enfin, c'est tout un processus. Et moi, je sais pas encore. Pour l'instant, je sais pas encore ce que je ferai. Et t'as toujours eu envie de faire ça? T'as toujours eu envie de travailler dans l'armée? En fait, quand j'étais non, c'était un geek. Il faisait des écoles de geek à Nancy. C'est pour ça que je veux savoir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, quand je voulais être marin. Enfin, justement, voilà, j'avais un peu l'appel du large. Je voulais être officier dans la marine pour pouvoir commander ma petite frégate à la Réunion. C'était un peu, j'avais un peu cette vibe, exotisme et tout. Et du coup, je voulais faire l'école navale. C'est l'école qui forme les officiers de la marine. Et en fait, c'est un concours, c'est école d'ingé. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait des études
prépa scientifique. J'ai raté le concours de l'école navale et en fait je me suis retrouvé à une école d'ingé à Nancy. Et c'était une école de geek comme tu dis. J'étais avec des ingénierie des systèmes numériques, c'était le nom de la formation. Et en fait on devait coder et tout, mais moi j'étais pas un bon codeur. T'as pas le cerveau qui est fait pour ça, toi. Ouais, Est-ce que tu étais intéressé aussi par ça? Non, j'arrivais pas. Mais si t'es pas intéressé par le code, je pense que tu peux pas être très bon, non? En fait, franchement, il faut avoir une appétence pour ça. Sinon, un cerveau. Il y avait des TD, on avait des trucs tout cons à programmer, genre puissance 4, et t'avais des mecs, en un quart d'heure ils le faisaient. Moi je mettais 2 heures, et puis après j'appuyais sur Enter, et puis boum boum boum, il y avait plein de messages d'erreurs et tout. Je pétais un câble, et du coup je me suis dit waouh, non là ça va pas être possible, il faut que je me réoriente. Oui. Et comme j'ai toujours été davantage attiré par le côté un peu relations internationales, plutôt sciences humaines que sciences dures. J'ai passé le concours pour rentrer à l'école de l'air, du coup l'école qui forme les officiers de l'armée de l'air, mais cursus sciences politiques en fait. Et donc du coup j'ai fait un double diplôme, Sciences Po, école de l'air, et ça m'a permis de revenir à Aix-en-Provence dans le sud, parce que... En fait, de faire le double cursus, c'est quoi? Ça t'apporte une passerelle quelque part? Ouais, en fait j'étais à la fois militaire, diplômé de l'école de l'air, et à la fois aussi diplômé de Sciences Po à Aix. Et... C'était au cas où tu voulais refaire une autre orientation? Ouais. En fait, l'orientation, mais je pense que de plus en plus aujourd'hui, l'orientation, elle se fait tout au long de la vie, quoi. C'est plus conseiller d'orientation, et peut-être que conseiller d'orientation. Je sais pas, peut-être que je passais des concours, je serais plus militaire, je vais rester militaire, je sais pas, on va voir, quoi. Mais tu passes quand même le concours pour l'école supérieure de... Ouais, en fait, je passe le concours de l'Institut national du service public, l'INSP, et c'est un concours que je passerai l'été prochain. Ok. Et après, ça permet d'être diplomate, quoi. Ça permet d'être diplomate. Tu auras une plaque d'immatriculation différente. C'est quoi, c'est l'ENA? En fait, c'est la nouvelle ENA. Depuis la réforme Macron, c'est l'INSP maintenant. C'est l'Institut national du service public. Ok, d'accord. C'est pour être président? Non, c'est pour être des postes comme diplomate. Si t'es président. Ah, je suis pas de président. Non, mais si t'es président. Tu fais quoi? Genre, c'est quoi? Première chose. C'est quoi? T'es président, genre. Tu fais quoi pour la France? On fait comme ça. Et là, président. T'as un Matignon comme ça. Là, pas forcément pour la France, mais ou pour la France, mais aussi le premier enfin forcément pour la France, mais je veux dire le premier privilège que tu, je sais pas, que tu. La première réforme, c'est quoi? Ça serait de réindustrialiser l'Europe, de redonner une autonomie stratégique au continent. Mais c'était pas ma question, moi. C'était plutôt est-ce que tu vas direct bouffer, je sais pas, dans un. À niveau privilège. Voilà. C'était ma question. Réponse, hein, mais vas-y, je sais pas. Non, mais tu vois. T'imagines comment c'est dur d'être président. Tu l'es, forcément, tu vas être bon géopolitiquement parlant, mais qu'est-ce que tu vas faire au niveau ok, là je suis président. Il voyage en première classe partout, parce que t'as vu comment il est grand, le pote? À chaque fois qu'il prend un billet d'avion, il est tout coincé là. Il est tout coincé. C'est sûr qu'avec le petit Falcon de la République, je pense qu'ils ont de la place. Ah ouais, t'as de la place. T'as de la place. Jambes, hein. Ok. Moi j'ai eu de la chance. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai de la chance, je suis petit, donc du coup ça passe. Mais toi, ça doit être un enfer. À chaque fois que tu dois prendre un avion, lui. Au lycée, j'arrivais. Même pas au lycée. Tu te souviens à La Réunion? Genre là, quand tu dormais dans ta chambre. Mec, oui, c'est vrai. C'était pendant Damasite. T'avais les pieds mouillés, gros. Tes pieds, ils sortaient du lit de chez moi. Et du coup, ça tapait contre la vitre. Et il y avait le cyclone. Et du coup, tu prenais. Tu te rappelles de ça ou pas? Je me rappelle de ça. T'étais là, tu dormais de travers. Mais en fait, t'étais tellement gros que tes pieds sortaient du lit. Mais en vrai, être grand en taille, c'est un peu. C'est un handicap. Sauf aux États-Unis. Le côté maladroit, je pense que ça vient de là aussi. C'est parce que t'as eu du mal à comprendre la capacité de t'as grandi trop vite, non, par rapport à ton cerveau, c'est pas ça? Je sais pas, c'est comme un gros Airbus, il a plein de câbles et du coup, je sais pas, pour donner les ordres. Le mec il se compare à un Airbus. Non, je suis pas un gros Airbus, mais tu vois, je suis moins maniable qu'un petit. Il y a des grands qui sont maniables quand tu regardes la. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Quand tu regardes le basket américain, ils font tous 2 mètres et ils ont de la maniabilité, tu vois. Basket, j'ai essayé, ça n'a pas accroché. Mais ma mère, quand j'étais enfant, elle m'a essayé à tous les sports en fait. J'ai fait du basket, j'ai fait du judo, j'ai fait du foot. Ouais. Et ça n'a pas matché en fait. C'est vrai que toi au basket, tu devais être mortel. Hein. Non, il touchait pas l'arceau au lycée. Pourtant, t'avais pas beaucoup de. Comme ça, je touchais pas. T'arrivais pas à toucher l'arceau alors qu'il y avait ça à toucher. C'était pas très loin de. Moi, j'arrivais pas à sauter. Ah bon? En vrai, je pense que. Tu me dire combien? Je pense que ton cerveau disait je saute, mais ton corps disait attends un peu. Puis après ton cerveau disait je descends et ton corps disait je saute et du coup c'était un peu à contre-temps un peu. T'arrivais pas à toucher l'arceau. Un problème de data. Il y a beaucoup à parcourir entre ton cerveau et tes membres. Et du coup ça crée un peu. T'as un temps de latence à prendre en compte? Quand j'étais petit, en fait, j'allais voir un psychomotricien qui apprenait en fait à mieux prendre en considération
les gestes, la coordination entre. Et en fait, il me faisait marcher sur des échasses. Je vais voir l'orthophoniste aussi. Et du coup, voilà. Et alors, ça t'a servi ou pas? Ouais, ça les va. échasses, c'est cool. Aujourd'hui, après, tu vois, j'utilise pas tous les jours, mais moi, je pense Mais que t'as jamais réutilisé des échasses. ça aurait été pire sans échasses, le côté un petit peu maladroit. Tu vois. C'est les échasses qui t'ont sauvé alors. Mais en fait, les échasses, ça sauve, quoi. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais les échasses. Ouais. Je vais juste regarder si la vidéo fonctionne toujours. Continue à parler. Et une fois, j'avais pris un Airbnb. C'était quand j'étais à l'école de l'air. C'était pour aller aux fêtes de Bayonne. Et en fait, j'étais à l'arrière. Et il y avait une dame à côté de moi. Et j'étais complètement. Attends, un Airbnb ou un Blablacar? Un Blablacar, pardon. Un Blablacar. Okay. Et c'était une petite Clio. J'étais hyper compressé. Et c'est là où j'ai le plus souffert de l'inconfort dans les transports. C'est vrai. C'était ce trajet-là en fait qui t'a plu le plus marqué. C'était pire que dans le Ryanair quand on est en pire. Estonie. Parce qu'on est allé en Estonie, il était à l'avant de l'avion, moi à l'arrière. Ouais. Et normalement, tu vois pas le mec qui est au rang 6 quand t'es au rang 25. Et là, il y avait un gars où les épaules. Après, il fait pas non plus 3 mètres, il fait 2 mètres. Mais en tout cas, dans Ryanair, quand tu fais 2 mètres, bah, tu vois que le gars fait 2 mètres. Bref, il rentrait pas dans l'avion, quoi. C'était terrible. Mais bon, c'était un beau voyage quand même. Est-ce que c'est pas mieux ça que d'être trop petit? Genre, est-ce que tu préfères faire 1m55 ou 2 mètres? Je sais pas, parce que quand t'es petit. Parce que c'est un peu ça, non, la différence. Franchement, mec, quand t'es grand, c'est plutôt. Enfin, en général, c'est plutôt cool. Sauf quand t'es à ce genre de mais ça va, 2 mètres, ça va encore. 2 mètres, bah non, tu vois, c'est un inconfort en fait pour lui au quotidien. Parce qu'il est fainéant, parce qu'il a pas voulu apprendre. Il est obligé de prendre des chaussures chez Decathlon parce qu'il sait qu'il va prendre les fins de série en dernière taille. Tu choisis du combien, frérot? 49. Tu vois, alors, c'est pas facile. Au lycée, j'arrivais à rentrer dans ses chaussures avec mes chaussures. Tu vois, j'enlevais pas mes chaussures. Tu vois, c'était incroyable. C'est pas si évident en vrai. Mais du coup, quand tu fais 1m55, tu as que des chaussures d'enfant. Tu fais du 36, 35, c'est pas évident. Après, peut-être quand tu fais 1m55, tu développes un caractère de fer pour justement. Ouais, mais compenser. il y a un bouquin qui s'appelle Le pouvoir des grands, je crois, où quand t'es grand, en fait. Ah oui, il y a aussi un pouvoir. Dans la société, t'as quand même plus d'influence que quand tu fais 1m55, quoi. Ou alors t'as un. Je crois, enfin, je sais pas. Mais... Je pense aussi. Mais t'as pas répondu à ma question, ça fait un quart d'heure. C'est quoi la question? Ton privilège de président, tu m'as juste dit le Falcon. Non, c'est un putain de privilège. Ouais, mais c'est pas dans tous les cas, et s'il voyage, il aura ça, tu vois. Est-ce que t'aurais pas un petit guilty pleasure de président? Je pense que le petit plaisir de président, je pense que c'est au niveau de la gastronomie. Ils ont le meilleur pâtissier de Paris qui leur apporte du pain de qualité. Là, si t'es président, tu bouffes du pain. Ça fait partie des agréments, mais je pense que. Ah, mais c'est cool. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'ai offert des bières à Macron là. Parce que c'est en agriculture. Tu penses vraiment qu'il les boit ou pas? Franchement, et j'espère parce qu'on a été invité à l'Elysée parce que tous les ans, il invite les ultramarins à venir à l'Elysée, on le rencontre, il fait un petit speech et tout pour nous. C'est trop cool, petite réception. Tu vas à l'Elysée, c'est trop beau et tout. Donc tu serres la main à Macron, c'est trop cool. Et du coup, je lui offre des bières. Et je sais pas, tu vois, s'il les a bu. Et en vrai, ça me rend un peu triste, tu vois, de savoir que peut-être il les a pas bu. Mais s'il boit, il mange tout ce qu'on lui donne. Je pense qu'il n'aurait pas la même physique. Après, je peux comprendre, parce que franchement, il a eu plein de cadeaux. C'était Noël, il a eu plein de cadeaux. Il y a eu du miel, il y a eu du rhum, enfin, il a eu plein de trucs. Et je me dis, attends, c'est dommage que mes bières, il les ait pas goûtées. Parce que tu vois, si c'était toi, je suis sûr que toi, t'aurais profité de tout ça. Là, on aurait fait une. Mais t'arriverais plus à marcher, t'aurais un gloître énorme, tu serais obèse. Il faut savoir dire non. Il mange beaucoup, Cédric. Ouais, je pense que tu sais que t'as une réputation de chez moi. C'est vrai? Bah ouais, ma maman, quand elle te voit arriver, elle fait « Oh, wow, mince quoi. » D'ailleurs, mais le repas d'hier, je me suis régalé. Merci. T'as préféré quoi? Les sautés mines ou... J'ai bien aimé les... Parce que Jonathan, il est moitié côté chinois, côté créole, du coup, on mange autant des mines que des rougailles. C'est papa qui a fait le sauté mine, c'est moi qui ai fait le poulet. Le côté finger food, là, au début. Le cercive. Ouais. Oh, incroyable, ok. C'était un peu caramélisé, il y avait un truc, ça évoquait un petit peu les travers de porc américains. Ouais. Mais un peu sucré, un peu créole. Avec une vibe asiatique, tu vois, mais même créole réunion. Je me suis éclaté. Ok, ouais, c'est vrai que t'avais faim toi quand t'es arrivé. Comme d'hab. Quand est-ce que t'as pas eu faim? Comme d'hab en fait. Ok, Thibaut il est à sa deuxième bière, va falloir suivre. Moi je me suis levé tôt. Ce genre de descente. Je sais pas si on va l'entendre là. Très satisfaisant. ASMR, ça peut être pas mal. Je vais goûter la. Ok, tiens, tu veux la prisme? C'est pas grave, je finis là. Non, vas-y. Finis la leçon. Ok, donc si t'es président, tu bouffes du pain. C'est pas mal. Mais du meilleur j'aurais dit ça aussi, moi. Du meilleur artisan boulanger, oui. Thibaut, on connaît tous son appétence et son addiction au gluten. Ouais. Après, je pense qu'un autre plaisir de président, c'est quand en fait, ils visitent. Il y a des visites diplomatiques et en fait, ils ont
petit peu des guides un passe-droit. attitrés en fait, Ouais. et du coup ils ont, par exemple, je sais pas, ils visitent Florence, mais ils vont avoir un mec qui va rester avec eux tout le temps, ils vont vraiment. D'ailleurs, toi, approfondir. tu aurais voulu louer un guide dans un musée que t'as vu et que t'aimais bien, non? Si tu veux. T'es pas allé à Villèle Ah oui, à Villèle, je suis allé 2 fois à Villèle, sur les Hauts-de-Saint-Gilles, au domaine historique de Villèle. Je suis allé 2 fois et oui, il y a Patrick qui est un super guide et qui fait vraiment vivre l'histoire de la Réunion. C'est assez émouvant. Enfin, il raconte bien l'histoire de l'esclavage, l'histoire de ce domaine, de Villèle. Et en fait, il a ce talent de rendre l'histoire vivante. Et on a tous eu des profs d'histoire qui n'arrivaient pas à captiver. C'est tout l'inverse de Patrick qui arrive vraiment à te captiver. Il a réussi à tu toi à te conseilles captiver. Moi, je conseille à tous les touristes. Parce qu'en fait, il m'a dit que c'était super, mais qu'il aurait bien aimé le louer pour l'après-midi. Ouais, carrément. C'était trop court. C'était combien de temps ta visite enfin... En fait, ils font des visites d'1 heure et en fait, ils peuvent pas. En fait, c'est un speech de Patrick qui a lieu devant la propriété. Oui. Et puis après, il laisse les gens rentrer, mais il accompagne pas les gens dans la propriété, ce qui était le cas avant, mais maintenant. Toi, tu aurais aimé justement en fait passer un peu plus de temps. En fait, c'est et... quelqu'un qui il connaît plein de choses et tout, donc oui, forcément, il a plein d'anecdotes sur l'histoire de l'île. Parce que il faut le dire que c'est une histoire qui est très peu écrite. C'est une histoire qui est pas assez écrite. Et donc c'est bien d'avoir des gens qui arrivent, qui ont des anecdotes que tu lis nulle part en fait. Même quand t'aimes l'histoire comme toi, de réussir à. Je pense que ça peut être votre prochain podcast avec Patrick. C'est vrai. Il faudrait le choper alors. Il faudrait le rencontrer, ouais. C'est quelqu'un de très intéressant. Quoi. Ok. J'ai amené ma relève, le lieutenant qui me remplace. Et on a fait un tour en hélico et je l'ai amené après tout de suite faire cette visite de Villèle. C'est un must à La Réunion. C'est quoi les autres musts? Qu'est-ce qui pendant ces 4 mois en fait là t'as retenu? Donc je sais que t'as fait un trajet en hélicoptère. Donc t'as survolé un peu la Réunion. J'ai fait un petit trajet en hélicoptère. T'as fait quelques randos assez sympathiques. J'ai fait quelques randos. J'ai fait avec Thibaut, on a fait le Grand Bénard. On a bivouaqué au sommet. T'as même eu, je crois en fait, des rencontres un peu insolites avec la faune et la flore réunionnaise. Enfin, Freedom s'en souviendra. Ouais, mais... j'ai fait un petit canular à Freedom. Quoi. La vraie expérience. En fait, j'ai fait la canalisation des Orangers, qui est vraiment un autre must de la Réunion. Ce côté, c'est une randonnée que je conseille aux gens qui n'ont pas trop l'habitude de marcher au départ, parce que c'est tout plat. Alors, tu dis ça, mais en vrai, pour y accéder à la canalisation, ça monte bien. Ouais, il y a une heure où ça monte bien. Bon, alors j'allais dire une demi-heure. Bah, c'est vrai qu'une heure, pour nous, une demi-heure. En fait, moi, je suis chill quand je marche, j'écoute des podcasts. Mais en même temps, tu marches avec des échasses. Donc... je fais de la psycho. Non, mais ouais, en fait, je l'ai fait tout seul. Toute seule Faut que tu nous expliques. Je l'ai fait tout seul, la canalisation des Orangers. Et tu allais à ton rythme tranquille. J'allais à mon rythme en écoutant les podcasts et c'était assez ouf. Et après, j'ai petit rougail saucisse chez... Raconte un peu ta tristesse quand il y a eu le rougail saucisse. Tristesse? C'était plutôt une joie. Hein. Oui, une joie pour toi, mais pour les autres. Ah ouais, parce que c'était plutôt la tristesse pour la maître du gîte, parce qu'en fait, il y avait 2 couples et moi, et du coup, elle a fait un rougail saucisse énorme avec plein de saucisses. Ouais. Et en fait, finalement, il y avait un couple, c'est des médecins. Ouais. La fille était végétarienne, elle mangeait du coup pas de saucisses. Ouais. Son copain musulman, il mangeait pas de saucisses. Trop bien pour toi. Et voilà, du coup, j'étais gêné par rapport à l'autre couple. Ils étaient catholiques, mais pratiquants, et du coup, ils faisaient carême, donc du coup, ils mangeaient pas de. T'étais gêné 2 secondes. C'était full saucisse. 2 secondes, il était gêné. Wow. Ah mince alors. J'étais un peu gêné pour la dame, parce que tu vois, elle avait donné de sa personne, elle avait fait un beau rougail, mais en fait, je me suis éclaté. Je me suis régalé avec. Tu peux t'éclater. Je me suis éclaté. Ah, pas mal. Voilà. Et puis après, en fait, j'ai appelé Freedom et je leur ai fait croire que je m'étais fait attaquer par un dodo. Et ça a marché. Ça a marché de ouf, mec. Mais en fait, je pense que ça a marché parce que quelque part, c'est un animal attachant, le dodo. Bah, je sais pas, j'en ai jamais vu, frérot. Moi non plus, mais genre, quand on voit les récits des premiers navigateurs qui sont arrivés à La Réunion. Ouais, ils étaient plutôt inoffensifs et plutôt très inoffensifs. C'est un peu pour ça qu'ils se sont fait décimer en fait. Ils s'étaient pas adaptés et en fait, de les imaginer tout plein de graisse avec leur. Bah voilà, vu les représentations en fait, les dessins, tu t'imagines. Sarcif de dodo. Mec, t'imagines les filets ou les blancs de dodo, tu vois, tu devais faire ce genre de carré avec, tu vois.
Les Américains ont Thanksgiving avec la dinde. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, c'est des Thanksgiving tous les jours. Hein. T'imagines les dodo rôtis du bord de la route du samedi, là, à côté de Saint-Clotilde, là. À côté du rond-point, là. Brochette de dodo, gars. À côté du rond-point, là, les grillades de Déjà Fred, qu'il y a une queue énorme, Ouais, alors là, il y aurait une queue, imagine, gars. mec, imagine. Ça symbolise aussi cette nature que l'homme a abîmée. Quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Mais après, c'est un animal hyper attachant. Quoi. Ouais. Je regarde, parce que dans l'âge de glace, il y a des dodos à un moment. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ton film préféré. J'adore. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré, j'aurais dû prévoir, je sais pas. C'est ultra dur comme question. Ouais. Enfin, ça change. Moi, quand tu me posais la question, ça change tout le temps, même s'il y a des constantes. Mais là, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi ton film préféré? Moi, en fait, pour les films, je suis hyper bon public. Hein, j'aime bien les comédies. Ouais. Kevin Adams. J'ai trop peur. Kevin Adams, pas trop. Mais je sais pas. T'as une culture exceptionnelle, mais t'es moins cinéma que. Histoire. Non, moi j'aime bien. Ouais, mais t'as des films historiques? Ouais. Alors du coup. Attends, il faut que je réfléchisse un petit peu. 300 300, c'est un petit peu trop. J'y vais, genre je prends le cliché, en fait. Non, pas 300. Film historique préféré? Ouais. C'est un vieux film, c'est 1492. Christophe Colomb, en fait, c'est le film avec Gérard Depardieu qui retrace. C'est bien, c'est propre à l'histoire ou c'est trop romancé? C'est assez. Je suis pas spécialiste, mais je pense que ça colle assez bien à la réalité parce qu'il y a le côté découverte, le côté la magie du premier contact entre deux mondes. Okay. Mais après, il montre aussi la face sombre de ce 12 octobre 1492, là, où cet équipage espagnol arrive aux Bahamas. Et en fait, il montre le fait. Enfin, il montre l'exploitation des Indiens qui a suivi la découverte. Il montre toutes les rivalités de pouvoir qu'il y a eu autour de Christophe Colomb et tout. Le ciel est pas mal. C'est magnifique. Là, je vais essayer de tourner la caméra. Attends. Là, en vrai, c'est assez dingue. Ouais, c'est ce genre de sunset là. Et en fait, Saint-Denis, souvent les gens disent Saint-Denis sous-côté. Saint-Denis Sous-côté. Et moi, en fait, merci. Saint-Denis, en fait, la beauté de Saint-Denis, elle saute pas aux yeux quand on arrive, mais elle existe. Et en fait, il faut aller. Il faut en fait, Florence. Il faut passer un peu de temps à Saint-Denis pour vraiment l'apprécier. Parce qu'on a tous l'impression que c'est genre la capitale administrative, une ville un peu dortoir. Mais en fait, il y a un vrai charme à Saint-Denis. Et en fait, le fait que le littoral de Saint-Denis soit en gros pas aussi accueillant que la zone. Ça donne du charme à la ville en fait. Ça, je sais pas. Et c'est oui, c'est vrai. Je sais pas. C'est une ville feng shui en fait. Waouh. Ça utilise ce genre de terme. C'est trop feng shui. Ouais, non, c'est une ville face au nord comme ça avec le. Ouais, on a beaucoup de chance. C'est un très beau cadre en tout cas. Puis il y a plein de jolis bâtiments, de petits musées, de cette architecture réunionnaise là avec. Même la rivière Saint-Denis. Enfin, la rivière Saint-Denis, c'est un petit havre de paix dans la ville. T'as l'impression d'être déconnecté. Ou même là, en fait, avant de venir à la maison ce week-end dernier, t'es allé à la cascade Maniquet du Brûlé. Magnifique. La Maniquet est avec une certaine proximité. Maniquet, en fait, c'est pas mal. Hein. Avec la ville, cette proximité avec la ville. Maniquet est incroyable. Non, c'est baigné. Et on est allé au Belvédère de la rivière Saint-Denis. On a vu toute la. Ouais, c'était beau. C'est très sauvage là-haut. C'est vrai que on a eu la même impression de Colorado, de Yosemite. Ah oui, parce que. Je sais pas pourquoi, mais quand tu descends vers Maniquet, t'as des grands cryptomérias. Ouais. Et ça fait des conifères un peu américains. Je sais pas trop les conifères qu'il y a là-bas, mais. Moi, j'adore quand tu descends. Je trouve que la terre est très rouge. Ouais, c'est rouge aussi. C'est argileux rouge. Rouge. Et du coup, tu vois, c'est différent. Et t'as ça. Et après, t'arrives, ça fait vraiment des grands espaces en fait. Vrai, tu te crois vraiment pas à la Réunion. C'est très différent des autres sentiers, non? Ah ouais, ça et la terre, elle a une autre couleur. Je trouve. Tu te crois dans un grand espace en fait. D'où peut-être l'impression d'être sur le Colorado. On avait l'impression d'être au Yosemite en Californie. On s'attendait à voir. C'est vrai que t'as pris un accent américain quand t'as commencé à parler là-haut. C'était bizarre. Comment tu fais l'accent américain? Je sais pas, j'ai pas chaud, je sais pas trop le faire. Mais essaye quand même. Ouais. C'est pas mal. Ok, pas mal. Vas-y. Fais-le. De quoi? L'accent américain. American accent, ok. Ils sont. Oh my god. Ouais, c'est vrai. Saint-Denis, waouh. Mais vous venez de Nice là, mais vous avez pas d'accent? Il n'y a plus d'accent à Nice. Il y a pas d'accent. C'est perdu. Hein. Avant 1860, c'était italien. Maintenant, c'est français. Il y a des gens qui disent qu'on a un accent à La Réunion, moi je trouve pas. Ah bon, un petit peu quand même, des fois. C'est un peu chantant des fois, ouais. C'est plus au niveau des c'est plus au niveau des expressions, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est comme ce qu'on parlait l'autre fois, c'est l'antépénultième syllabe. Ouais. Où t'as l'accentuation.
Comme donc, l'accent en fait, belge, quoi. Joris, quand il est arrivé à la Réunion, il a dit on dirait du belge. J'ai dit attends, mais et toi t'étais là, vas-y, Alors- mais qu'est-ce que tu racontes alors, Pourquoi c'est est-ce que tu dis que tu es belge c'est Et vrai. en fait, quand quand tu regardes un peu les langues où t'as l'avant-dernière syllabe, où t'as l'accent, Ouais. bah ça se ressemble. Ok. Et en créole, l'accent il est sur l'avant-dernière, en belge aussi, en suisse aussi. Et après, ça n'a rien à voir en anglais quoi. L'antépénultième, donc l'avant-dernière. Ouais. Par exemple, pour dire la vue de Bah, soleil tu est dis, belle. par exemple, oh t'es gars, tu dis pas oh t'es gars. Je sais pas trop, tu vois ce que je veux Ah dire. oui, OT, gars. Et la longueur de l'accent, la longueur de C'était pas mal, l'accent, ça. il est sur l'avant-dernière en fait de la phrase, pas forcément Ouais. du mot en fait. Ouais, Ça je dépend vois de le comment tu parles. Mais je crois que c'est ça quoi. En Ouais. tout cas, D'ailleurs, toi, en arrivant là à la caserne, à la Redoute, je sais pas si tu as eu des interactions avec des jeunes du RSMA et tout, genre niveau créole, comment tu t'en sors maintenant après 4 mois à La Réunion? Et ben, niveau créole, en fait, j'écoute Freedom, moi, parce que ça me permet de me mettre dans. Est-ce que tu écoutes Exo FM? Exo FM, non, j'écoute Ah pas. mince alors. on n'écoute pas de musique. T'écoutes pas trop de musique. J'écoute un petit peu de musique. Ouais, à quand part même. c'est les chants militaires ou les trucs comme ça là. Et Exo FM, non, ouais, même ouais. pas. Cavalerie, t'écoutes quoi la cavalerie Ouais, j'aime bien la musique de cavalerie. Tu vois Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est genre Mais de- non, mais après, Ok, on est sur Ouais. ce genre de playlist. Mais non, Ok. non, mais après, Mais tu connais pas Alice, XOF elle m'a fait découvrir plein de musique. Ok. Et là, quand on était à La Réunion, on écoutait Fun Radio et il y avait plein de musique, Ok. Best Life. Waouh. Mais j'aime aussi la musique qu'on a écoutée la dernière, quand on est allé à Manileke, là, celle que. Ok, qu'est-ce que j'ai écouté T'as écouté deux musiques. T'as écouté un rappeur italien qui s'appelle Capo Plaza Ah ouais. et la musique c'était Eduardo Foriclas. Ah ouais. c'était un peu du- Les En fait, playlists italiennes à Thibaut. En fait, moi j'aime bien les musiques qui sortent un peu de l'ordinaire et où il y a du texte Ah ouais. derrière. Mec, quand t'écoutes du Joule italien, c'est Ouais. forcément. Mais pourquoi Je sais pas si c'est un Capo Joule- Plaza c'est du Joule italien? Non, c'est pas Non. du Joule italien, mais c'est un rappeur italien. Ouais. Mais je sais pas, il avait un flow. Un flow intéressant. Et je l'ai réécouté après. Et j'ai aussi réécouté le truc de rock avec Lac des Signes, Signes. là. Ouais. Il a trouvé, hein, je t'ai dit ou pas Ouais. Je t'ai Alors, montré. franchement, mec, bien joué parce que tu vois, ce riff, j'allais dire ce riff, C'est mais The en fait, Libertines. cette air, The Tout le monde le Day of connaît. the Hunter. ouais, tout le monde le connaît, mais on l'a écouté avec Thibaut, on s'est dit, attends, on c'est trop connu, pensait que on c'était sait. du Far West, Ouais, pas quoi. on pensait que c'était. Et Genre, New moi, non, Morricone, non, non. Nous, on pensait que savait c'était Shadow ou Love the Ouais. Shaky sur Oui, c'est un truc truc, Apache, tu vois. Oui, Apache, t'as raison. Et on était là, genre, ah non, mais ça, ce Ouais. riff, on le connaît, on l'a déjà écouté quelque part. En fait, pas du tout, c'était Lac des Signes. Lac des Signes. Ouais. Bien joué, bien joué. Ouais, c'était une- Parce que quand Thibaut m'a dit, attends, mais tu sais qui l'a trouvé direct, Cédric. Ouais, je suis Lac des je Signes. suis Shazam. Et d'un coup, bah, ça a fait Ouais, sens en fait. je Bah, l'aime du pas coup, trop quand Ah, même. non, pas trop. Ouais. Pas trop. Ouais, mais pour le coup, là, c'est. Ah oui, là, tu bluffant. m'as bluffé, tu m'as bluffé. C'était plutôt bluffant pour quelqu'un qui, bah, justement, qui n'écoute Écoute que pas la forcément cavalerie. que la cavalerie. La cavalerie. mais, Bah, en fait, bah, ouais, t'as une culture classique peut-être française et la musique classique. Non, même pas. Même pas. Il connaît que le Lac des Signes en fait. Tu Ok, connais d'accord. Lac des Signes. Non, mais après, quand j'étais petit, mais en fait, mon grand-père, il écoutait de la musique classique, il écoutait tout le temps le même morceau, La nuit sur le Mont Chauve. Ouais. Et en fait, je crois que c'est un compositeur polonais qui l'a fait. Et en fait, ma prof en CE1, elle a mis La nuit sur le Mont Chauve, mais c'était une pure coïncidence. Et du coup, moi je fais ah bah putain, mais ça c'est. Je m'ai dit putain, mais je fais, Ah, t'as ah, mais dit un ça gros mot. c'est La nuit sur le Mont Chauve, madame. Et du coup, je suis passé pour un génie de la musique classique, alors qu'en vrai, je connais pas énormément. Ouais, quoi. en fait, t'es un. Ouais, J'ai eu de la chance, quoi. Ouais. Après, tu la provoques, mais. Pour savoir ce que tu fais, toi Ah, rien, en fait, on m'appelait, du coup, j'ai dit, Ouais, ok. j'ai cancel l'appel. Là, je crois que C'est autant beau, le son il marche, mais autant je sais pas si la vidéo. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est beau de voir les lumières de Saint-Denis Ouais. s'allumer, quoi. Là, Tu c'est dis ta trop best cool. life. Là, c'est trop cool parce que tu vois, on voit à Champfleury, ils ont allumé les lumières, donc ça veut dire que là, si tu tapes des tractions ou des pompes niveau Je suis pas parc, sûr que ça va se faire une sportif, traction, Cédric. Bah, quand il est même, dans l'armée, ouais. j'espère qu'il sait faire des pompes et des tractions Au comme lycée, gradure. il était pas à l'armée alors. Et ben ouais, là, tu peux reprendre tes activités sportives avec de la lumière, donc franchement, big up à la ville de Je crois Saint-Denis. que Champfleury, c'est peut-être le plus bel endroit sportif que j'ai vu de ma vie. Franchement, alors pour avoir fait pas mal de J'ai parcs jamais vu ça. à Mais- Paris, même dans pas- la région C'est parisienne. pas et tout. forcément que workout, je parle de tous les sports. Non, mais en fait, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que. Parc sportif. Ouais, mais parc sportif, enfin, tu vois, nous, avec, s'il m'écoute, Maxime Perico, on allait à Carpentier, dans le 13e arrondissement. Ah ouais. Voilà, tu vois, Un petit peu, ouais. t'as un gros stade et tout, t'as des équipements sportifs, donc c'est très bien, c'est bien pensé, mais Champfleury, quand il Ouais, pense. c'est tout. Ils font même T'as- il faut les voitures télécommandées. T'as- Les voitures télécommandées, gros. T'as le plus gros skatepark, enfin un des plus gros Skatepark. skateparks de l'océan T'as Indien. un truc de piste de vélo, T'as un terrain de beach volley, t'as tir à l'arc, tir à l'arc, padel, tu as judo, c'est un paddle, karaté, t'as rugby, gymnase, foot. gymnase, Ah, mais ils sont voler, pour les JO, quoi.
Ouais. Non, mais en fait, t'as un parc de street worker, mais alors attention, plus Ouais. gros que n'importe quel parc de street worker que j'ai vu en métropole, et en plus avec un parc de parcours intégré. Ouais. Donc en fait, tu peux littéralement tout faire. T'as du roller, tu vois, Roller. t'as une piste pour faire du roller de vitesse. Ouais, t'as ça, de Ouais, vélo ouais. aussi. T'as Truc de BMX, BMX. tu sais, à côté de Aquanor. ouais. Bicross, Bicross, Aquanor. Un parc Il y a un de cours voitures d'escrime aussi. téléguidées. Escrime, il y a T'as- aussi. Non, c'est vrai. Ouais, il y a tout. Non, je te jure. T'as des trucs pour du modélisme. Modélisme. Ouais. Ah, mais c'est quoi ce parc? Ouais, avec. C'est- Non, enfin, c'est pas un parc, enfin, c'est un complexe c'est- sportif, C'est quoi. tout Champfleury, c'est dingue en fait. Tout Champfleury, c'est Il dingue. manque quel sport en fait? Curling. Enfin, non, mais non, genre. Ouais, curling, il y a pas. Non, mais en il même manque temps, quel ça sport, marche mais pas. en fait, franchement, tu peux littéralement tout faire à Champfleury. Oh, c'est trop j'ai cool. jamais vu ça Et autant tu de vois, proximité. bah, Saint-Denis sous-côté, tu vois. Saint-Denis Ouais. très sous-côté. Et, Ah ouais. et Saint-Denis, plus j'y reste, plus je l'aime. Ah ouais. Et, Ouais, ça, c'est beau, ça. Et au départ, je n'ai pas eu le coup de cœur pour Saint-Denis. Eric Désolé Cabaret- les Denisiens. Eric Cabaret, Saint-Denis, plus je reste, plus je l'aime. Et il a dit, hein. et puis je me suis baladé, je suis allé, je sais pas, à Jardin de l'État, Les grands classiques. la grand classique, mais après je suis allé aussi enfin un peu partout. Mhm. Et je pense que non, c'est une D'ailleurs, c'est gagne quoi à ton être connu. coin C'est quoi ton coin préféré de Saint-Denis, toi qui a passé Saint-Denis un peu de temps? Oui. Après c'est pas non plus super grand. Donc, non. Non, mais est-ce que tu préfères Non, mais oui. la rivière? Est-ce que tu préfères. Non. Bah je sais pas. Non moi bah c'est con hein, mais c'est là où il y a sur le Barachois, là où il y a les baraques à snacks. Rougail, là, les Oh, snacks ouais. et tout. Bah c'est pays, c'est authentique et moi, c'est vrai. vrai que je préfère. Et En vrai, non, il y a Et tu les- manges encore pour 7,50. Hein. En vrai, oui. mec, facile, hein, injouable. Que- Injouable. En ce moment, c'est 22 balles le kilo de poivron, ce que tu veux. Mais tu Ouais. manges encore à C'est 7,50 vrai, €. c'est vrai qu'un intervalle qui Ouais. plane. Non, et ça c'est l'endroit le plus authentique de Saint-Denis et j'adore. Et l'autre fois je suis allé manger un rougail avec du grenadier, c'est un poisson des habits, c'était Ouais. délicieux. Et là j'ai ma relève, donc le nouveau lieutenant qui arrive, il vient de Metz, donc Ouais. il est dans la choucroute. Et là, tous les soirs je l'amène au bar à choix. Et du coup au départ il a été apprécie à un Metz peu la le semaine style dernière, ambiance là, il se là-bas, retrouve quoi. avec Ouais. un rougail goyave pays et du coup mais je pense qu'il kiffe quand même. Ouais. Et moi, Ouais, et j'espère. c'est l'endroit le plus authentique et puis après c'est sympa aussi je trouve le vendredi soir Saint-Denis parce qu'il y a plein de petits orchestres Ouais. de Ok. karaoké et tout, c'est sympa. Il est allé à Arbre d'Hélice. Ouais. Ok. C'est un vrai, tu vois. Ouais. Non, mais oui, ouais, Big up à Romuald de la Main d'Hélice. Romuald et ce que j'aime aussi à Saint-Denis, ouais, c'est le front de mer là. Je cours. Ok. Des fois je cours. D'accord. T'as Ah, couru toute deux la, fois, non toute la balade du front. Des fois, je cours. Arrête, Ouais, c'est là. arrête. Eh, je les connais, je peux pas. Là, j'ai je couru peux en pas. février, j'ai couru 2 fois en février. Ouais, mais t'as profité de la balade en fait qui va littéralement de Saint-Denis, tu peux aller jusqu'à Sainte-Suzanne en fait. Si tu veux. C'est ça. Ah, mais non, mais il peut pas faire ça. Si tu Ouais. regardes- j'ai quand même fait le semi-marathon de Madrid hein, C'est pas mal. avec Steven. Bam. Non, mais t'as quand même dormi en haut du Grand Bénard, et ça, y a pas grand monde. Grand qui le fait. Bénard, j'étais bien. Il y avait tellement de vent sur ma tente, j'avais l'impression qu'il y avait des mecs autour. Attends, il a pas fait que ça. C'était quoi ta dernière randonnée où tu y allais solo? T'es pas allé Bah, au je Piton suis de allé- Neige? J'ai fait le Piton des Neiges tout seul et c'était un périple. Et en fait, l'ascension c'était top, il n'y avait pas un Ouais, nuage. la descente. J'ai vu le Piton des Neiges sans nuage, immaculé. J'ai vu les éoliennes. Ce qui était le plus beau, c'est au sommet, on voyait l'ombre portée du Piton des Neiges sur l'océan avancer. Et c'était magnifique. Après, bon, moi j'étais au sommet, j'ai vite monté ma tente et tout. Et en revanche, le matin, c'était l'enfer. Hein. Il y avait du vent, il n'y avait aucune visibilité, c'était horrible. J'ai eu juste la chance je me suis levé dans la nuit et en fait pour pisser hein, Ouais. et c'était le c'est pipi mieux. le plus glorieux de ma vie parce qu'en fait j'étais en train de pisser et je voyais les nuages en train de monter, ils venaient de l'océan et du coup il y avait encore le ciel immaculé avec toutes les étoiles au-dessus et en fait je voyais les nuages monter et je sentais que le vent et je me suis dit waouh demain ça va être chaud et là je pissais et tout et je me suis dit waouh quand même je suis content d'être là. Après le matin Ouais. j'entendais les gens qui étaient à côté de la tente qui faisaient oh là là tout ça pour ça on se fait chier à monter on serait bien dans la tente et En vrai, tout. c'est Et là, trop je me cool suis- non, quand ça arrive parce que t'es au chaud dans ta tente, Ouais. t'es Ah, bien. mais après j'ai dû sortir pour Ouais. dégonfler la tente, Et enfin oui. pour la démonter. Ah oui. Et là, c'était l'enfer. Il y a mon sac qui s'est envolé et tout. Enfin, c'était assez pénible. Ouais. Ça valait le coup quand même. Là, ça m'a donné goût aux grandes randonnées. On en fera alors. On en refera. Faudra que tu reviennes. Ouais. Je crois qu'on va terminer le podcast hein, parce qu'il fait nuit. Il fait déjà Ouais. nuit, ouais, c'est vrai. Et C'est la Bah écoute, c'était un Purple podcast Hour. plutôt cool. est-ce que t'as ouais, c'était cool en vrai. En vrai, moi je trouve que c'est un podcast qui respecte exactement en fait le format Ouais. qu'on avait en tête Ah, à la c'était base. un C'est petit que format. il n'y a pas de prise de tête, Ouais. il y a une ligne directrice mais pas trop. Et juste on a passé un pur moment et ça nous fera un pur souvenir avec Ouais, toi, et Cédric. on parle cash. Ouais, tu vois. Ouais. Toi t'es cash comme gars toi. J'étais pas- Ouais. Non mais t'as été moins stressé du coup là. Ah bah j'avais un peu le trac au début. Tu vois, j'étais un peu. Franchement, ça s'est pas trop Non, entendu, ça va. on l'a pas ressenti parce À part- que ben on À a part parlé de t'as bégayé 2-3 fois sur le
Sur les échasses. Les échasses. Bah, à part ça, c'était parfait, tu vois. Ouais, nickel alors. Franchement, je suis trop content de ce nouvel merci épisode. Cédric, c'est très cool. Et tu nous as, je pense, redonné goût à cette activité qu'on a un peu mis de côté là ces derniers temps. Invitez Patrick. On va inviter Patrick, mais en vrai, pour la brasserie d'Allons, il y a pas mal de choses qui ont bougé, il y a pas mal de choses qui vont bouger, et en réalité, on a plein de belles choses qui sont en préparation, donc on a hâte, nous, de pouvoir communiquer dessus et de concrétiser certaines choses. Donc, on vous en dit pas plus, mais ouais, à bientôt. Ça marche. Allez, à bientôt. Là. Allez, salut. Ciao les petits Ciao les follow. Ciao les follow. Ciao. Allez, ciao. Salut. Salut.